Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de stockage qui est vraiment très utilisé sur Azure Databricks, qui est le stockage en couche Delta Lake. Il offre beaucoup d'avantages, notamment en termes de fiabilité, de sécurité, de performance. Donc, je vais vous faire un petit tour sur toutes les fonctionnalités qu'il propose. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer cette figure qui montre les différents connecteurs accessibles pour lire nos tables Delta. Donc, on voit que l'écosystème des connecteurs il est très riche et il se développe très rapidement. Donc, il y a de nouveaux connecteurs qui sont sortis il y a récemment. Il y a aussi des connecteurs qui vont arriver bientôt. Donc, vraiment, on peut accéder directement à nos tables Delta Lake, peu importe notre connecteur. Donc, euh, Donc, on va faire un petit résumé rapide sur différentes fonctionnalités et avantages, surtout qu'offre cette couche de stockage. Donc, c'est un stockage open format avec des fichiers. Les données sont stockées sous format parquet, mais aussi elle assure beaucoup de fiabilité en termes de sécurité avec les propriétés acides, atomicité, cohérence, isolation, durabilité. C'est des propriétés qui garantissent que la transaction elle est exécutée d'une façon fiable. On a aussi un historique de l'audit, c'est-à-dire on a un historique de toutes les opérations qui ont été effectuées sur nos données. Donc on aura tout l'historique, donc on verra ça par la suite. Et à partir de cet historique, on aura la possibilité de revenir vers des versions antérieures, interroger des versions précédentes, etc., avec le numéro de version ou bien le timestamp. Donc voilà, et avant de commencer, je voulais vous montrer tout d'abord comment elle est stockée une table Delta. Donc là, je vais lire une table Delta que j'ai déjà stockée déjà sur mon dossier. Donc c'est une table Delta Silver. Donc comme vous voyez bien, c'est des fichiers parquets. En plus d'un fichier parquet, il y a un sous-dossier underscore Delta log qui contient les métadonnées, c'est un journal de transaction. Je vais vous montrer aussi ce qu'il y a dedans. Un utile avec des buts utiles et je vais lire le sous-dossier Deltalog pour vous montrer ce qu'il y a dedans, qui permet d'avoir des infos sur notre table Delta. Euh, Play, Delta. Voilà, il y a des fichiers JSON, etc. Je vais lire le fichier JSON pour vous montrer. Avec JSON, il y a le fichier JSON. Donc là, on voit le fichier JSON. Donc, comme je vous ai dit, c'est un dossier qui contient des métadonnées, des infos sur la table Delta. Donc, on voit ici, j'ai la colonne A qui a des statistiques sur mes différentes colonnes de mes données. Après, dans Commit Info, j'ai des infos un peu plus larges, des infos sur le cluster, sur la version Databricks utilisée, etc. J'ai aussi le schéma de mes données. Le schéma, donc on a toutes les colonnes Device ID, Device Name, j'ai le type, j'ai toutes les infos sur le schéma et j'ai aussi ici les versions minimum à utiliser pour lire ou écrire sur une table Delta. Donc voilà ce qu'il y a sur une table Delta, c'est des fichiers parquets plus le sous-dossier underscore Delta log qui contient les métadonnées. Donc là, je vais vous lire ma table Delta grâce à la fonction Delta Table que j'ai importée avec la bibliothèque delta.table. Donc je vais lire ma table Delta, je vais la mettre dans une variable Delta.
Et à partir de là, avec Delta, donc j'ai beaucoup d'opérations à utiliser. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc là, déjà, je vais stocker mes données Delta sous forme sur un data frame que je vais appeler DF Silver data frame. Voilà. Je peux faire un count dfsilver.count pour voir le nombre de lignes. J'ai 1400 lignes de données sur ma table Delta. Je vais vous afficher pour voir les données que j'ai. C'est des données sur des devices qui sont utilisés dans l'IoT. J'ai l'ID, j'ai le nom, j'ai la référence, le niveau de batterie, j'ai la date, voilà, le timestamp, etc. Donc là, je vais vous montrer déjà une fonction très, très importante qui est historique. Elle affiche l'historique de toutes les opérations qui ont été faites sur ma table Delta. Donc, j'ai le numéro de version, le timestamp, j'ai l'opération. Ici, on voit que c'est des chargements en continu que j'ai chargés de type append. J'ai rajouté des données, donc j'ai lu des fichiers. Donc, souvent, on va voir la colonne opération métrique qui contient des infos intéressantes. Là, on a le nombre de fichiers qu'on a lus, le nombre de lignes. Après, on a lu le deuxième, donc on avait 350. Après, on a lu un seul fichier avec 50. Donc, en tout, on a 1400 lignes. Comme vous avez vu auparavant, on a 1400 lignes dans notre donnée Delta. À partir de cette fonction historique où on a l'historique de toutes les opérations, donc on peut revenir aux versions antérieures, c'est-à-dire aux versions avant la dernière, par exemple, la version 1, la version 0, et on peut restaurer cette table aussi. Donc là, c'est pour restaurer, pour accéder à la version, par exemple, 0, où j'ai 1000 lignes. Donc, on doit lire ma table delta en rajoutant l'option version as of et le numéro de la version. On peut aussi lire avec le timestamp aussi. Là, je vais lire et je vais faire un count après. Donc, vous voyez bien qu'on a 1000 lignes. Voilà. Je vous ai fait aussi la version SQL. C'est select from delta point, le chemin vers ma table delta, arrobas V0. V0 pour dire la version 0. Vous pouvez utiliser V1 ou V2 comme vous voulez. Vous pouvez aussi l'exécuter si vous voulez pour vérifier. 1000 lignes. La version 0, on avait bien 1000 lignes dans notre fichier, dans notre table delta. Voilà. Voilà. Donc là, après, je vais vous faire un tour sur les différentes fonctionnalités qu'elle propose propose le stockage Delta. Donc, je vais commencer tout d'abord avec les opérations DML, Data Manipulation Langage. C'est des opérations qu'on utilise pour faire des insertions, des modifications ou bien des suppressions de lignes sur mes données que j'ai. Donc là, tout d'abord, là, je vais, par exemple, regarder sur mon data frame le nombre de lignes que j'ai avec le niveau de batterie égal à 0. Je fais un count. J'ai 146 lignes, donc je vais essayer de supprimer ces lignes-là en utilisant la fonction delete sur ma table delta. Donc je vais utiliser ça. Je vais exécuter cette fonctionnalité et là, je vais afficher l'historique de toutes les opérations qui ont été faites sur ma table delta. Là, on voit bien la dernière opération qui a été faite sur ma table delta, qui est une opération de delete avec le prédicat. Et comme je vous ai dit, sur la colonne opération métrique, on a des infos très intéressantes. Là, on a le nombre de lignes qui ont été supprimées, 146. On avait bien 146 lignes sur mon data frame. Donc, ils ont été supprimés. Donc, on va afficher mon data frame. On va faire un count pour voir, pour vérifier. Là, de 1400, on est passé à 1254. On voit bien qu'il y avait un auto-refresh qui a été fait directement sur mon data frame. Donc, l'un des avantages de la table Delta, c'est d'avoir les données les plus récentes quand on fait des requêtes. Donc, on a fait une opération de suppression et sur mon data frame directement, il y avait un refresh automatique. Donc, ont été supprimés. On peut, si vous voulez, vérifier avec niveau de batterie égal à 0, faire un count égal à 0.
Ils ont été bien supprimés. Donc là, je vais passer à une autre opération d'update, faire des mises à jour sur mes données Delta. Par exemple, je vais voir le niveau de batterie égal à 1. Le nombre de lignes que j'ai 141 lignes avec le niveau de batterie égal à 1. Donc, je vais essayer de modifier ça, les lignes qui ont un niveau de batterie égal à 1, le passer à 0 avec la fonction update. Donc, je vais faire un update. Et là, je vais afficher l'historique de toutes les opérations qui ont été faites sur ma table Delta. On voit bien la dernière, c'était un update sur le niveau de batterie 1. Et dans la colonne opération métrique, num, remove file, update, le nombre de lignes qui ont été updatées, 141 lignes. Voilà, on avait 141 lignes qui avaient le niveau de batterie égal à 1. Ils sont passés à 0 maintenant parce qu'on a fait une modification. Et si on fait un count sur les zéros, on a bien 141 lignes. Donc, vous voyez bien qu'il y a un auto-refresh qui a été fait directement sur mon data frame et on a les données les plus récentes lorsqu'on fait des requêtes. C'est l'un des avantages les plus importants de la table Delta. Voilà. Je vais passer à une autre opération qui est merge. C'est un upsert. En fait, je vais merger ma table Delta avec un autre data frame qui contient de nouvelles lignes de données. Et je vais lire mon data frame à partir de ma source de stockage. C'est un fichier CSV. Donc, je vais lire ce fichier CSV, df update. Je vais faire un count pour vous montrer. J'ai 30 lignes. Je vais afficher mes données. J'ai 30 lignes, j'ai 30 devices. Et donc là, je vais faire un merge avec ma table Delta grâce à la fonction merge avec le data frame df update. Et là, je dis ici l'ID, si c'est des devices qui existent. Donc, s'il y a un match, on va faire une modification, une mise à jour des infos. S'il n'y a pas match, je vais les insérer. Et à l'intérieur ici, on peut choisir les colonnes qu'on veut juste modifier ou bien les colonnes qu'on veut juste insérer. Là, j'ai rien mis, donc il va tout modifier. Toutes les colonnes seront modifiées et ici, toutes les colonnes seront insérées si les devices ils n'existent pas dans ma table Delta. Donc, je vais exécuter ça et on va voir le résultat. Tout d'abord, je vais afficher l'historique de toutes les opérations qui ont été faites sur ma table Delta. On voit bien la dernière opération, c'est un merge. Et opération métrique, on a des infos, on peut avoir le nombre de lignes qui ont été insérées, qui ont été updatées. Updatées, je pense qu'il n'y en a pas. Delete, il n'y en a pas. Insert. Donc on voit bien, il y a 30 lignes qui ont été insérées. Donc c'est ce qu'il y avait dans mon data frame que j'ai lu. Donc c'est des devices qui n'existaient pas déjà dans ma table data. Donc il les a insérés. Si on fait un count, voilà, 1284. Il a rajouté 30 lignes. Avant, on était à 1254, plus les 30 lignes que j'ai insérées, 1284. Donc, il y a un refresh automatique qui se fait directement sur mon data frame et on a les résultats, surtout les données les plus récentes. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là, je vous ai montré les opérations DML et là, je vais vous montrer que d'autres fonctionnalités très importantes sur la table Delta. Comme on l'a dit, la table Delta, c'est des fichiers parquets. Donc, parfois, quand on fait des requêtes, les correspondances peuvent parfois être lentes. Pour cela, il y a une fonction qui permet d'optimiser le débit de lecture lorsqu'on fait des requêtes et augmenter la vitesse de requête lors des lectures. Donc, il y a une fonction qui permet de compacter ces différents fichiers en un seul fichier parquet, qui permet d'augmenter le débit de lecture. C'est la fonction Optimize qui est disponible à partir de la version Databricks 11.0. Donc là, je vais vous montrer avec ce paramètre, on va afficher la version qu'on utilise ici sur Spark. On utilise la 11.2, donc on peut utiliser la fonction Optimize sur PySpark avec delta.optimize.execute compaction qui permet de compacter tous ces fichiers parquets, les fusionner en un seul fichier parquet. Donc, ça va augmenter la vitesse de lecture lorsqu'on fait des requêtes de lecture. Donc, je vais exécuter ça.
Et si vous utilisez une fonction antérieure à 11.0, donc je vous recommande de passer en version SQL. Ça marche très bien aussi. Optimize. Donc la version SQL, c'est Optimize Delta, point, le chemin vers votre table Delta. Si vous avez une version de Databricks qui est inférieure à 11.0, vous utilisez la version SQL. Donc là, on a compacté nos différents fichiers, on les a fusionnés en un seul fichier parquet. Et je vais afficher l'historique de toutes les opérations qui ont été faites sur ma table Delta. On voit bien la dernière opération, c'est un Optimize. Les prédicats, il y a aussi le Z-Order aussi. Je vais vous parler de Z-Order by qui permet d'indexer notre table delta, c'est-à-dire sur une colonne. Si vous voyez qu'une colonne elle est souvent utilisée dans les prédicats de requête et sa cardinalité elle est très grande, vous pouvez indexer votre table delta sur cette colonne en utilisant Z-Order by. Et pour cela, il faut exécuter la fonction .optimize, exécute the.by et vous choisissez la colonne où vous voulez indexer vos données. Ou bien en SQL, on peut rajouter z order by et vous mettez le nom de la colonne. Voilà. Le Z-order, après aussi, on peut compacter, si on ne veut pas optimiser toute la table, on peut optimiser juste un sous-ensemble de données, par exemple, en rajoutant en faisant avant l'execute compilation, rajouter .where. Par exemple, on veut juste un sous-ensemble, compacter un sous-ensemble, par exemple, la date. Si vous voulez telle date, c'est juste compacter ce sous-ensemble au lieu de compacter toute la table delta. Donc voilà, une des fonctions les plus importantes, c'est l'optimisation. Ça permet d'optimiser et d'augmenter le débit de lecture. Je vais vous montrer une dernière opération utilisée aussi qui permet de purger votre delta, c'est-à-dire supprimer les différentes versions antérieures et garder que la plus récente. Il y a la fonction vacuum qui permet de faire ça. Et cette opération, elle a par défaut un seuil de rétention de 7 jours. En fait, quand vous l'exécutez, vous avez 7 jours avant la suppression des versions les plus anciennes. Et ce paramètre, on peut le désactiver si vous voulez. Si vous voulez supprimer directement tout de suite les différentes versions et garder que la dernière, donc il faut mettre le paramètre retention direction check.enable à false pour faire le vacuum rétention avec le paramètre rétention hour égale à 0. Là, je vais vous montrer. Donc là, le paramètre, je pense qu'il est à true, donc il est activé. Donc le seuil de rétention de 7 jours, il est activé. Et j'essaye de exécuter vacuum avec rétention égale à 0, ça va pas passer parce que j'ai mon paramètre qui est égal à, qui est activé. Il faut que je le désactive pour faire du vacuum 0 en utilisant spark.conf.set et le mettre à false. Mais là, dans mon cas, je ne vais pas le mettre à false. Je vous déconseille d'utiliser je vous conseille de toujours garder la rétention activée au cas où vous faites une erreur, vous faites un vacuum de 0, mais vous perdez vos données. Donc, vous avez pas la possibilité de les récupérer. Donc, il vaut mieux garder la rétention par 0, le paramètre par défaut de 7 jours, le seuil de rétention. Donc, moi, je vais garder ça et je vais faire un delta.vacuum avec les paramètres par défaut. Je vous ai mis aussi la version SQL ici. Vacuum delta, point, le chemin vers ma table delta. Si vous voulez la rétention, désactiver la rétention, après, supprimer tout, comme ça. Donc là, j'ai
J'ai exécuté la fonction vacuum. Et là, je vais afficher l'historique de toutes les opérations qui ont été faites sur ma table Delta. La dernière, c'est un vacuum. Vous voyez bien la rétention, elle est activée et défaut de rétention, c'est en millisecondes, ce qui correspond à 7 jours. Donc, vous avez 7 jours. Pendant 7 jours, vous avez accès à toutes les versions, de 0 jusqu'à la plus récente. Mais après les 7 jours, donc, vous aurez plus accès aux anciennes versions. Vous aurez accès à à la dernière version, c'est-à-dire la version où j'ai mis l'Optimize. C'était la dernière version. Donc voilà ce qu'il y a sur la couche de stockage de type Delta Lake. Elle offre beaucoup d'avantages en termes de sécurité, en termes de performance. On a il y a un historique qui nous permet de revenir à des versions antérieures de mes données. Il y a aussi le compactage des fichiers avec la fonction Optimize et on peut valider nos modifications et purger notre table avec la fonction Vacuum. Voilà. Et récemment, il y avait la version Delta Lake 2.0 qui a été publiée avec plusieurs nouvelles fonctionnalités qui sont pas encore disponibles et qui seront bientôt disponibles et faciliteront encore plus la gestion de nos données. Donc là, on voit bien les fonctionnalités existantes de Delta Lake, l'Optimize, Z-Order, si on veut indexer sur une colonne, l'Optimize tout simple pour compacter nos fichiers parquets, le time travail qui nous permet de revenir à des versions antérieures, audit history. Donc, on a l'historique de toutes les opérations qui ont été faites sur ma table Delta, les opérations DML, c'est-à-dire delete, d'update, le merge, etc. Donc voilà, il y aura aussi des fonctionnalités nouvelles qu'on verra bientôt. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.